L'exercice des vertus par sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit: Je veux te faire savoir que chaque vertu s'exerce, c'est-à-dire pratiquer, s'entraîner, par le moyen du prochain, ainsi que tout défaut. Qui vit dans la haine de moi nuit à son prochain et à lui-même, et lui-même est son principal prochain. Il lui nuit en général et en particulier. En général, parce que vous êtes tenu d'aimer votre prochain comme vous-même. En l'aimant, vous devez le secourir spirituellement par la prière et les conseils, l'aider spirituellement et matériellement selon ses besoins. Du moins devriez-vous en avoir la volonté, à défaut de la possibilité. Mais celui qui ne m'aime pas ne l'aime pas. En ne l'aimant pas, il ne le secourt pas. Bien plus, il se porte tort à lui-même en se privant de la grâce, et il porte tort à son prochain en le privant des prières et des doux désirs qu'il est tenu de m'offrir pour lui. Toute l'aide qu'il lui offre ne peut sortir que de la dilection, c'est-à-dire l'amour tendre et spirituel, qu'il incline vers lui et qu'il puise dans son amour pour moi. Ainsi donc tout le mal s'accomplit au moyen du prochain, et en ne m'aimant pas, on n'aime pas son prochain. Or tous les maux proviennent de ce que l'âme est privée d'amour pour moi et pour son prochain. N'agissant pas bien, il s'ensuit qu'elle agit mal. Ce mal contre qui l'accomplit-elle? D'abord contre elle-même, ensuite contre son prochain, jamais contre moi. On ne peut rien contre moi, mais le mal qui est fait à autrui, je le considère fait à moi-même. Elle pêche d'abord contre elle-même, et cette faute la prive de la grâce. On ne peut faire pis. Elle pêche ensuite contre son prochain, en ne lui payant pas sa dette de dilection et d'amour, de cet amour qui doit la pousser à m'offrir pour lui sa prière et son saint désir. Tel est, d'une manière générale, le secours que l'on doit à toute créature raisonnable, mais il est des secours particuliers envers ceux de vos proches qui vivent sous vos yeux et que vous devez aider par la parole, la doctrine, l'exemple, les conseils, sincèrement comme s'il s'agissait de vous-même et sans aucun égard pour vous-même. Si vous ne le faites pas, c'est que déjà vous êtes privé d'amour pour eux. Tu vois ainsi le tort particulier que vous leur causez, mais non seulement vous leur portez tort en ne leur faisant pas tout ce bien que vous pourriez leur faire, mais encore vous leur faites subir un mal et un dommage continuel. Comment? Voici un péché peut être actuel ou mental. Mental, il est commis dès que l'on conçoit du plaisir pour le péché et de la haine pour la vertu, c'est-à-dire de la complaisance pour cet amour-propre sensible qui prive l'homme de cette volonté d'amour qu'on doit éprouver pour moi et pour le prochain. Après les avoir conçus, voici qu'il enfante 1000 cruautés contre son prochain, 1000 perversités diaboliques au gré de son exécrable, c'est-à-dire détestable, volonté sensuelle, et ce de différentes manières. D'une manière générale, lorsqu'il est assez cruel pour ne pas se secourir lui-même ou pour ne pas secourir les créatures en danger de damnation éternelle par privation de la grâce, ce qu'il pourrait faire en pratiquant l'amour de la vertu et la haine du vice. Mais non, comme un cruel qu'il est, il déploie davantage encore sa cruauté sur le monde, car non seulement il ne donne pas l'exemple de la vertu, mais il remplit même, et méchamment, l'office des démons, puisqu'il met tout son pouvoir à arracher les créatures de la vertu et à les plonger dans le vice. Voici donc comment on est cruel envers une âme, en se faisant l'instrument de sa mort, mais il est également une cruauté corporelle qui s'exerce par la cupidité, c'est-à-dire l'avarice, la convoitise. Quand, loin de secourir son prochain, on s'empare de ses biens ou quand on dépouille les pauvres.
Parfois, c'est en abusant du pouvoir, parfois en trompant et en fraudant, parfois en achetant le bien d'autrui et souvent sa vie elle-même. Ô misérable cruauté, tu ne bénéficieras pas de ma miséricorde si tu ne te changes pas en pitié et en bienveillance pour le prochain. Parfois il enfante des injures, souvent suivies d'homicides. Parfois il enfante dans son prochain l'impudicité qui va le muer en bête immonde et puante. Ce n'est pas alors une, deux personnes seulement qu'il empoisonne. Tous ceux qui l'approchent avec amour en demeurent empestés. Où s'enfante l'orgueil? Dans le prochain uniquement. C'est pour se faire un renom, c'est pour se faire croire meilleur qu'il méprise. S'il détient le pouvoir, il enfante l'injustice et la cruauté. Il se fait revendeur de la chair des hommes. Ô mon enfant bien-aimé, afflige-toi pour les injures que l'on me fait, pleure sur ces morts pour qu'avec la prière on anéantisse leurs morts. Vois, de quelque côté que tu regardes, quel que soit le rang que tu considères, tous n'enfantent le péché qu'au moyen du prochain et contre le prochain. Sans lui, il n'y aurait jamais aucun péché, caché ou visible. Caché, quand on ne lui donne pas ce qui lui est dû, visible, quand on enfante les vices. Il est donc bien vrai qu'on ne m'offense qu'à travers le prochain. Plus loin, il ajoute: Je t'ai dit comment tous les péchés se commettaient au moyen du prochain. Je t'en ai donné la raison, la privation de la charité. C'est elle qui donne vie à toute vertu. Aussi l'amour-propre, qui prive de la charité et de la dilection pour le prochain, est-il principe et fondement de tout mal. Scandale, haine, cruauté, en un mot, tous les malheurs n'ont qu'une racine, l'amour-propre. Il empoisonne le monde entier. Il rend infirme le corps mystique de la Sainte Église et le corps universel de la chrétienté. Ne te l'ai-je pas dit? C'est dans le prochain, c'est-à-dire dans l'amour du prochain, que toute vertu a son assise. Telle est la vérité. Je t'ai dit que la charité donnait vie à toutes les vertus, et il en est bien ainsi. Nulle vertu ne peut s'acquérir sans la charité. C'est dire que la vertu se puise dans ce feu d'amour qu'on a pour moi. Dès que l'âme s'est connue elle-même, elle a trouvé l'humilité et la haine pour sa propre sensualité. N'a-t-elle pas connu cette loi perverse, rivée à ses membres, toujours en rébellion contre l'esprit? Galates 5, 17. C'est pourquoi elle s'est dressée avec haine et horreur contre sa sensualité. Après l'avoir avec grande diligence, c'est-à-dire empressement, zèle, foulée sous sa raison, elle a découvert en elle-même toute l'étendue de ma bonté. Ce sont les bienfaits qu'elle a reçus de moi et qu'elle a retrouvés en elle-même qui la lui ont fait connaître. Cette connaissance d'elle-même, elle me l'attribue à moi très humblement. Elle sait que je lui ai fait une grâce en l'arrachant aux ténèbres et en la conduisant à la lumière de la véritable connaissance. Ma bonté reconnue, elle l'aime sans intermédiaire et avec intermédiaire. Sans l'intermédiaire d'elle-même et de sa propre sensualité, mais avec l'intermédiaire de la vérité conçue dans mon amour. Elle comprend que de toute autre manière, elle ne serait ni agréable ni acceptable pour moi. Après avoir conçu dans un sentiment d'amour la haine du péché et l'amour de la vertu, elle enfante aussitôt celle-ci pour son prochain. S'il n'en était pas ainsi, c'est qu'elle ne l'aurait pas conçu en elle-même. Mais comme elle m'aime en vérité, elle en fait bénéficier son prochain. Il ne peut en être différemment puisque l'amour pour moi et pour le prochain sont une même chose. Plus on m'aime, plus on l'aime. L'amour pour lui procède de moi-même. Tel est le moyen que je vous ai offert pour que vous pratiquiez la vertu et pour que vous l'éprouviez en vous-même, car ne pouvant m'être à moi-même d'aucune utilité,
vous devez être utile à votre prochain. Tel sera le signe que vous me possédez en grâce dans votre âme. Vous ferez bénéficier votre prochain de vos saintes et nombreuses prières, recherchant avec un doux et amoureux désir ma gloire et le salut des âmes. L'âme amoureuse de ma vérité ne cesse jamais de se rendre utile, en général et en particulier, plus ou moins selon les dispositions de celui qui doit en bénéficier et l'ardeur du désir de celui qui offre. Quand cet amour d'union avec moi l'a incliné à aimer son prochain et à déployer son désir pour le salut du monde en général, l'âme s'ingénie, c'est-à-dire cherche, après s'être rendue utile à elle-même en concevant la vertu qui lui donne la vie de la grâce, à veiller aux besoins du prochain, mais en particulier. Elle porte alors secours à ses proches, selon les différentes grâces que je lui ai données, afin qu'elle les dispense. Par la parole, elle enseignera les uns, elle conseillera les autres. Par l'exemple, elle sera un modèle de vie. Mais ceci, édifier son prochain par une bonne, sainte et honnête vie, chacun est tenu de le faire. Telles sont les vertus, et il en est tant que tu pourrais toutes les nommer, qui s'enfantent dans l'amour du prochain, mais je ne puis t'entretenir de toutes. Pourquoi les ai-je dispensées, très différentes les unes des autres? Pourquoi chacun ne les possède-t-il pas toutes? Pourquoi un tel en possède-t-il une et un tel en possède-t-il une autre? Il est bien vrai, certes, qu'on ne peut pas en avoir une seule sans les avoir toutes, puisque toutes sont liées entre elles. Mais il en est toujours une que je donne comme vertu capitale, aux uns la charité, aux autres la justice, à ceux-ci l'humilité, à ceux-là une foi vive, la prudence, parfois la tempérance, la chasteté, parfois la patience ou bien la fermeté. Supposons qu'une créature possède une de ces vertus comme vertu principale, que son âme soit plus particulièrement portée vers l'une d'elles. Par cette inclination, elle attire à soi toutes les autres qui, nous l'avons dit, sont liées par l'amour de la charité. Tous ces dons, toutes ces vertus gracieusement données, tous ces biens spirituels ou corporels, entre parenthèses, corporels, c'est-à-dire nécessaires à la vie de l'homme, fermez la parenthèse, je ne les ai distribués avec une telle diversité et non pas tous chez le même, que pour obliger les hommes à user de la charité les uns envers les autres. J'aurais bien pu doter chacun de tout ce qui lui est nécessaire spirituellement et matériellement, mais j'ai voulu que l'un ait besoin de l'autre, et qu'ils deviennent ainsi mes ministres chargés de distribuer les grâces et les dons qu'ils ont reçus de moi. Qu'il le veuille ou non, l'homme ne peut pas ne pas être forcé de pratiquer la charité. Ses actions, cependant, ne lui vaudraient nulle grâce si elles n'étaient pas accomplies pour l'amour de moi. Tu vois donc que, pour faire pratiquer la charité aux hommes, je les ai faits mes ministres et leur ai donné des situations variées et des conditions diverses. Cela vous prouve que, dans ma maison, il y a plusieurs demeures, Jean 14, 2, et que je ne veux pas autre chose que l'amour. C'est dans l'amour pour moi que l'amour du prochain s'accomplit. Quand l'amour pour le prochain est accompli, la loi est observée. Ce qu'il est possible de faire, celui qui est lié par cet amour le fait. Cela étant, que les mondains le veuillent ou non, ils me glorifient toujours. Non pas comme ils le devraient, certes, en m'aimant par-dessus tout, mais je tire d'eux gloire et louange pour mon nom. En eux resplendit en effet ma miséricorde et l'abondance de ma charité, puisque je leur prête le temps, et puisque je n'ordonne pas à la terre de les engloutir à cause de leurs péchés. Bien mieux, je patiente, et ce que je commande à la terre, c'est de leur donner des fruits, au soleil de les réchauffer,
de leur donner sa lumière et sa chaleur, au ciel de se mouvoir. Tout ce qui a été créé pour eux me sert à exercer ma miséricorde et ma charité, puisque je ne les en prive point malgré leurs défauts. Est-ce que je ne dispense pas l'une et l'autre aux pécheurs comme aux justes, et même souvent plus aux pécheurs qu'aux justes? C'est le juste, en effet, qui, capable de supporter, se voit privé des biens de la terre et reçoit plus abondamment les biens du ciel. Ainsi donc ma miséricorde et ma charité resplendissent en eux. Parfois les serviteurs du monde persécutent mes serviteurs, mettant ainsi à l'épreuve leur vertu de patience et de charité. Mais ces serviteurs sont ainsi amenés à supporter et à m'offrir d'humbles et continuelles prières. Voilà que je recueille gloire et louange. Ainsi donc, que les iniques le veuillent ou non, ils me glorifient toujours, même quand ils ne veulent que m'outrager. En outre, tu ne peux pas imaginer combien est grande l'ignorance de l'homme. Il n'a aucun jugement, aucune connaissance. Ne s'en est-il pas privé par cet immense espoir qu'il a mis en lui-même, dans la confiance qu'il a dans son propre savoir? Sottise de l'homme, comment ne voit-il pas que tout son savoir, il ne le tient pas de lui-même, mais de ma bonté, qui a pourvu à ses besoins et qui le lui a donné? Qui le lui prouve? Sa propre expérience. Veut-il faire quelque chose? Il ne le peut, il ne le sait. Parfois, il n'en a pas le temps, et s'il l'a, la volonté lui manque. Toutes ces difficultés, c'est moi qui les lui procure, afin de pourvoir à son salut, pour que, reconnaissant enfin qu'il n'est rien par lui-même, il ait tout lieu de s'humilier et non de s'enorgueillir. C'est pourquoi il rencontrera en chaque chose le changement et la privation, car rien n'est soumis à son pouvoir. Seule ma grâce est cette chose ferme et stable qui ne peut lui être enlevée ou changée. J'entends que rien ne peut l'éloigner de la grâce pour le ramener au péché, si lui-même ne veut pas ce changement. De plus, si ma providence vous enlève tout espoir dans le monde et vous pousse vers moi qui suis votre seule fin, ne serait-ce qu'à cause des vexations du monde, nous voilà élevant votre cœur et votre volonté. Mais l'homme a tant de peine à connaître la vérité, tant de facilité à se répandre dans le monde que, malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses épines, il ne semble pas vouloir s'en libérer pour revenir dans sa patrie. Songe, mon enfant, à ce qu'il ferait s'il se trouvait dans le monde que plaisir et repos. C'est donc ma providence qui leur concède et leur donne de souffrir du monde. C'est pour éprouver leurs vertus et les récompenser des efforts et de la violence qu'ils se font à eux-mêmes. Ainsi ma providence a tout réglé et prévu avec une grande sagesse.